Coucou toi, tu es sûrement en train de se demander mais Truite, c'est quoi un processeur? Et bah comme par hasard, c'est sur quoi je vais parler dans cette vidéo. Et oui, aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z à quoi sert et qu'est-ce que c'est qu'un processeur. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. L'explication de l'utilité d'un processeur et les différents modèles présents sur le marché. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et liker pour me soutenir. Déjà, un processeur, appelé aussi CPU, est tout simplement comme le cerveau de ton PC, mais que vous pouvez aussi retrouver dans votre téléphone, montre connectée et même votre four. Votre processeur va aussi gérer et distribuer les informations importantes à chaque autre composant, comme mettre les textures de votre jeu en cours dans la RAM, enregistrer votre document Word sur votre SSD, et bien sûr demander à votre carte graphique de vous créer une image. Le processeur va calculer et exécuter toutes les demandes que vous lui demandez. La puissance du processeur est calculée en GHz. Plus il a de GHz, plus il est rapide. Mais on ne peut pas l'augmenter jusqu'où on veut. Il y a une limite. C'est pour cela qu'on a inventé les cœurs. Les cœurs, parfois composés de plusieurs threads à l'intérieur, permettent à votre CPU de faire des tâches indépendamment des autres, ce qui permet à votre processeur d'effectuer plusieurs tâches en même temps. La fréquence en GHz possède deux paliers, la fréquence de base et la fréquence boost. La fréquence de base, on tourne autour des 3 et 4 GHz. La fréquence boost peut dépasser les 5,5 GHz pour certains processeurs. Par exemple, mon Ryzen 7 5800X, la fréquence de base est établie à 3,8 GHz et en boost à 4,7 GHz. Cette fréquence peut être augmentée grâce à l'overclocking. L'overclocking consiste à augmenter petit à petit la fréquence de votre processeur jusqu'à son maximum. Mais faites attention, cette pratique est dangereuse et le processeur concerné peut chauffer et consommer davantage. Quel processeur acheter pour votre futur PC? Deux marques de processeurs se battent depuis des dizaines d'années, AMD et Intel. Les Intel comme les AMD se divisent en quatre parties. Les Intel Core i3, i5, i7 et i9. On retrouve aussi les Core Ultra 5, 7 et 9, mais qui sont plus destinés pour les professionnels. Chez AMD, on retrouve les AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. On a aussi les AMD Threadripper qui sont des monstres de puissance qui ne servent à rien pour des utilisateurs lambda, mais sont utilisés pour des serveurs. Tous ces processeurs sont accrochés à la carte mère avec un socket. Des sockets, on en retrouve des dizaines. Chez Intel, on retrouve les LGA 1770, LGA 1851, etc. Chez AMD, un peu plus simple, AM4, AM5, etc. Il faut avoir une carte mère par exemple avec un socket AM4 et un processeur AM4 pour que tout se passe bien, sinon ils ne se brancheront pas ensemble. Je vais maintenant vous expliquer pour quel usage est destinée chaque gamme de processeurs. Les i3 et Ryzen 3 sont destinés à la bureautique et du jeu vidéo léger. Les i5 et Ryzen 5 sont faits pour du jeu vidéo et un peu de streaming en même temps. Les i7 et Ryzen 7 sont faits pour de gros jeux et stream gourmands en même temps et du logiciel professionnel moyen. Les i9 et Ryzen 9, des monstres de puissance, eux fonctionnent avec tout, mais sont surtout destinés à des usages professionnels. Leur capacité varie en fonction de leur nombre de cœurs. Les i3 ont 4 cœurs ou 2 pour les anciens, les i5 6 cœurs, les i7 8 cœurs et les i9 8 cœurs ou plus jusqu'à 24 cœurs. Pour continuer, je vais vous expliquer les différentes générations et à quoi servent les lettres ajoutées. On va commencer avec Intel. J'ai choisi le i5 14600KF. Le i5 veut dire la gamme du processeur. Les deux premiers chiffres veulent dire la génération. Ici c'est la 14e, donc une des toutes dernières. Le 600 est la puissance du processeur. Plus il est haut, plus il est puissant. Les deux lettres tout à droite sont très intéressantes. Je vais vous expliquer pour chaque lettre qu'on peut retrouver sur un processeur Intel. Le K veut dire qu'il est débridé et boosté. Le F veut dire qu'il faut une carte graphique dédiée pour pouvoir afficher une image. Le S veut dire édition spéciale. Et le T est une version économe en énergie du processeur. Chez AMD, c'est un peu plus simple. On va prendre le Ryzen 5 5600 GT. Le Ryzen 5 veut dire la gamme du processeur. Le 5000 veut dire la génération, ça va jusqu'à la 9000e, le 600 comme chez Intel est la puissance du processeur. Maintenant, on se retrouve avec d'autres lettres qui ne veulent pas dire la même chose que chez Intel. Le G signifie qu'une carte graphique est intégrée directement dans le processeur, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur les cartes graphiques. Le X veut dire qu'il est boosté. La fréquence du processeur est encore plus élevée. Le T, présent uniquement sur les processeurs avec carte graphique intégrée, est une version boostée du processeur concerné. Et les E sont les versions économiques en énergie, souvent présents sur les PC portables. On peut retrouver sur certains processeurs AMD haut de gamme un X3D derrière, qui signifie que ce processeur est conçu pour la 3D. Possède donc un meilleur cache pour stocker encore plus de textures. Disclaimer, les processeurs Intel ne possédant pas de lettre K ne sont pas overclockables, alors que chez AMD, du plus petit Ryzen 3 au plus grand Ryzen 9, chaque processeur est overclockable. Je vous ferai une autre vidéo vous expliquant chaque conseil et quel processeur acheter pour chaque usage précisément. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a appris des choses. C'était Truite, au revoir.